Depuis plusieurs années aujourd'hui que je trade, je ne me suis pas souvent fixé des objectifs de profit. Genre, je dois faire 10 000 dollars ce mois, je dois faire 30% ce mois, je dois faire 40% ce mois. C'est quelque chose que je n'ai pas souvent fait. La seule fois où je me suis fixé un objectif, c'était lors j'étais en train de vouloir passer un challenge. Donc, j'étais en train de vouloir passer un challenge propre. J'étais à la phase 2. J'étais à près de 3%. Et le jour où j'ai tradé, je voulais faire les 2% en une journée. Donc ce jour-là, je décide, ok, ce jour, moi, je vais faire 2% en une journée. Parfois, lorsque je trade, je fais souvent 1,25. Parfois, je fais 1 en fonction du risque que je prends lorsque ce sont les challenges. J'essaie d'avancer progressivement. Donc là, j'étais approche du TP, donc je voulais pas encore trop risquer et tout. Mais ce jour-là, moi, j'étais fatigué de passer autant de temps sur ce challenge. J'ai dit, ok, aujourd'hui, je valide le con. Je ne veux plus perdre de temps sur ce challenge. Bon, change, j'ai pris le premier trade, c'est passé. Je me suis dit, ok, je suis sur la bonne voie. Aujourd'hui, je valide ce compte coûte que coûte. J'ai pris le deuxième trade. Bon, vous connaissez la suite. J'ai fait un SL. J'ai fait un SL. Je suis descendu. Je me suis un peu senti gêné. Je suis encore allé prendre un trade. J'ai fait un SL. Je me suis dit que, ok, bon. Là, si je continue, je risque de cramer le compte. J'ai posé mes mains comme ça. J'ai fermé tout. Au moins, là encore, à cette époque, j'avais encore le contrôle. Et je suis sorti, je suis allé un peu marcher. Et plus tard, je suis revenu. La semaine qui venait après, j'ai évolué petit et j'ai validé le compte. Pour vous dire quoi, ne vous fixez pas d'objectifs lorsque vous négociez. Et je pense que la plupart du temps, les personnes sont influencées par les réseaux sociaux où on privilégie le fait de faire 30%, 50%, vous voyez des gros montants, 10 000 dollars, 15 000 dollars par là, 20 000 dollars, 5 000 dollars et tout. Et vous vous dites que, ah bon, ce mois-ci, il me faut faire tel pourcentage pour pouvoir faire tel montant, pour pouvoir aussi filmer et monter sur les réseaux sociaux ou même personnellement pour pouvoir acheter peut-être telle chose. Je vous prends encore un autre exemple. Vous êtes peut-être dans quelques soucis. Bon, moi, c'est parce que moi, je vous souhaite à mes abonnés. Mais vous avez peut-être quelques soucis. Vous vous dites que, ok, moi, ce mois-ci, je dois absolument faire 500 dollars, 1000 dollars ou alors 2000 dollars. Je dois absolument faire ça ce mois-ci. Vous commencez à trader normalement, vous respectez votre stratégie. Vous commencez à trader, vous avez de belles performances. Vous gagnez, vous perdez, vous gagnez, vous perdez. La dernière semaine du mois, il vous reste peut-être, si vous êtes fixé de faire 2000 dollars, il vous reste peut-être 300, 700 dollars peut-être à faire. Donc vous avez fait 1300, il vous reste 700 dollars à faire. Donc vous avez déjà une très très belle performance. Maintenant vous dites que, ok, moi il me faut absolument faire les 700 parce que le 31 j'ai rendez-vous avec telle personne pour acheter telle chose, ou bien j'ai rendez-vous avec telle personne pour faire telle chose, ou bien je dois prendre telle nouvelle formation, je dois faire telle chose avec cet argent. La dernière semaine, il n'y a pas forcément de trades. Vous restez sur les marchés, vous conditionnez votre cerveau à chercher des trades un peu de partout et vous connaissez la suite. Qu'est-ce qui se passe souvent par la suite? C'est souvent des pertes parce qu'on se retrouve à forcer les trades la plupart du temps. C'est pour ça que moi, je ne me suis jamais fixé des objectifs de profit. Moi, les seules choses que moi je me fixe, ce sont des objectifs de perte. Parce que vous le savez, le premier objectif lorsqu'on a un capital de trading, c'est de le conserver. Je me fixe toujours un objectif de perte par jour et un objectif de perte par semaine et aussi par mois. Aujourd'hui, je ne perds pas plus de 2 fois la journée. Donc, si je prends un trade, je prends un deuxième. Si ce sont des SL, j'arrête de trader. On se voit seulement le lendemain. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner 5 raisons de ne pas vous fixer des objectifs de profit. Allez, go! La première raison, c'est la pression inutile qu'on s'inflige à nous-mêmes. Lorsque je parle de pression, je parle de quoi? Je parle du fait que lorsque vous dites que je vais faire tel nombre de pourcentages ce mois, vous mettez une certaine pression sur vous. Ce qui fait en sorte que la plupart du temps, les personnes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont faire des erreurs en trading. C'est tout à fait normal. Si je me dis que ce mois, je dois faire absolument 10 000 dollars, ou peut-être aussi, bon, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, il faudrait qu'on soit très clair. Ou peut-être aussi filmer, mettre sur les réseaux sociaux, montrer à des personnes que, moi j'ai pu faire ça. Ou peut-être être sur le top board des FTMO et toutes ces différentes profils-là pour être en vue sur la tête de liste pour que tout le monde voit que je suis un gros trader et tout. Là, c'est une pression que vous ajoutez sur vous. Et la plupart du temps, ça pousse à faire des mauvais choix et à prendre des mauvaises décisions. Vous allez vous fixer un objectif de faire 10 000, 5 000. Vous allez commencer à trader. Au début, vous allez respecter votre plan. Peut-être parfois même pas parce que vous voulez rapidement avancer. Qu'est-ce que vous allez faire? Lorsqu'il y aura un trade qui ne respecte pas votre stratégie, vous serez à même de dire que, ah, j'ai souvent eu à voir ça. Je pense que ça peut passer. Et là, vous commencez à prendre le trade. Peut-être ne respecte pas on va considérer les 5 critères pour entrer sur ce trade. Peut-être à 3 critères, vous allez dire, ok, moi je vais prendre ce trade et il peut marcher. J'ai souvent eu à voir en backtestant, j'ai souvent eu à voir ce genre de trade ici. Qu'est-ce qui arrive par la suite? Vous perdez. Ça peut marcher, mais là on reste dans le cas où on perd des sous. Moi je ne dis pas que les personnes qui se fixent des objectifs, c'est toujours négatif. C'est bien parce que ça stimule la compétitivité envers vous-même. Dans un autre cas, ça crée plus de vices que de bien. La deuxième raison pour laquelle vous ne devez pas vous fixer les objectifs
en termes de profit, c'est quoi? C'est la volatilité du marché. Les marchés financiers sont très variables. Vous le savez. Aujourd'hui, moi, j'ai parfois des semaines, des mois où j'ai pas eu beaucoup de trades. J'ai peut-être 4 trades et c'est tout. Comme j'ai des mois où j'ai 10 trades, j'ai des mois où j'ai 15 trades. Je trade petit, je fais mes pas, j'évolue doucement. C'est comme ça. Mais imaginez un seul instant que vous dites, ok, ce mois-ci, je dois absolument faire 10%. Et que ce mois, bon, c'est pas vous qui... Bon... Je ne pense pas que ce soit vous qui manipulez le marché. Mais peut-être ce mois-ci, il n'y a que 2 trades, il n'y a que 3 trades qui respectent votre stratégie. Mais vous dites que ok, ce mois-ci, je dois faire 10%. Peut-être vos 10%, c'est peut-être prendre 5 trades à 2000 ou alors 10 trades à 1000 dollars. Ça dépend entièrement de comment vous gérez votre management de trade et votre risque. Nous sommes dans une optique où le fait de se fixer des objectifs, lorsqu'on ne sait pas ce que va nous donner le marché, c'est absolument absurde. Ça ne fait aucun sens. Ce n'est pas vous qui contrôlez le marché. Le marché vous donne ce qu'il a à vous donner et vous faites avec. Si vous fixez un objectif, vous allez forcer les trades. Vous ne contrôlez pas le marché. C'est pas vous qui pompez les bougies pour avoir des trades, non. Donc ne vous fixez pas d'objectif parce que le marché est volatile. C'est très important. Troisième élément, c'est la dépendance au résultat. Vous allez commencer à être dépendant au résultat. C'est-à-dire quoi? Vous allez commencer à baser votre performance sur l'argent que vous faites et non pas sur les trades rationnels que vous prenez. Si je me fixe un objectif de 10 000, j'arrive à faire les 10 000. Mais en faisant ces 10 000 là, je n'ai pas peut-être bien tradé, je n'ai pas peut-être pris de très bonnes décisions, je n'ai pas peut-être analysé de la bonne façon. Ok, certes, je fais des sous. Comme on dit toujours, l'objectif en trading, c'est de faire de l'argent. Qu'importe comment on trade. Mais lorsqu'on dit qu'importe comment on trade, c'est si on a une stratégie qui est établie. C'est très important de le comprendre. Ce n'est pas juste trader comme un mouton. Non. Je prends le trade, je ne respecte pas une stratégie. Même la stratégie qui est dans mon Notion, que j'ai pris le temps d'établir, ça ne respecte aucune stratégie. Mais j'ai bien pu faire les 10 000. Je suis content, je filme, je mets sur les réseaux sociaux. J'ai fait 10 000. Tous les abonnés vous applaudissent, vous êtes contents, ça remplit votre ego. Le mois prochain, qu'est-ce qui se passe? Vous continuez dans cet objectif-là parce que vous êtes dépendant aux résultats financiers. Je vais encore faire 10 000. Le prochain mois, tout en ne respectant pas toujours votre stratégie, vous commencez à perdre de l'argent. Et là, maintenant, vous revenez à la réalité lorsque vous serez en drawdown. Vous commencez à dire que, pourquoi j'ai perdu? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le mois passé, j'ai pourtant gagné 10 000 dollars. Pourtant, ça. Mais vous ne vous rendez pas compte que non, le mois passé, vous avez gagné 10 000 dollars parce que c'était un coup de chance. C'était parce que vous n'avez pas respecté votre plan, que vous avez eu des trades tellement bizarres. Et maintenant, lorsque vous essayez de faire la même chose, ça ne se passe plus du tout de la même façon. Et vous cramez tout et... C'est comme ça. La quatrième raison pour laquelle moi je vous recommande de ne pas vous fixer d'objectif, c'est votre psychologie. C'est très important de le comprendre parce que regardez, imaginez ce cas. J'ai un problème. Parfois, j'ai même pas de problème, juste que c'est mon ego que je vais satisfaire. Je veux me booster, je veux me comparer. Ce qui est bien en soi. Maintenant, vous vous dites que, ok, moi j'ai envie de faire 15 000, j'ai envie de faire 1000, j'ai envie de faire 2000 dollars ce mois-ci. Lorsque vous n'atteignez pas l'objectif, qu'est-ce qui se passe le plupart du temps? Vous êtes frustré, vous êtes en colère, vous ne vous sentez pas bien. Et ça a été le cas pour moi sur ce compte-là, parce que sur le compte Profim que je vous explique au début. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à trader, je n'ai pas atteint l'objectif, j'étais énervé, j'ai forcé les trades. Je n'ai pas eu à atteindre l'objectif journalier. J'ai commencé à trader, j'ai forcé une fois, 2 fois. Ça ne s'est pas bien passé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris du recul parce que là encore, j'avais encore le contrôle sur mes émotions. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Moi, je connais des personnes aujourd'hui qui sont fixées des objectifs de faire 1000, 2000 parce qu'ils voulaient acheter tel gadget, ils voulaient acheter tel téléphone. Ils n'ont pas atteint l'objectif. Ils sont sentis mal, ils sont sentis frustrés, ils sont sentis pas bien. Ce qui va affecter votre psychologie, ce qui n'est pas bien pour un trader. Un trader doit être partiellement robotique. Un trader doit être comme un robot. Vous ne devez pas vous laisser affecter beaucoup par vos émotions. Le fait de vous fixer des objectifs va vous amener à détériorer votre psychologie de trader. Ce qui peut entraîner pas mal de dégâts plus tard lorsque vous allez négocier sur les marchés. Pour moi, la 5e et dernière raison pour laquelle vous ne devez pas vous fixer d'objectifs, c'est que vous pourrez laisser des sous sur la table. Je m'explique. Vous avez commencé à trader, vous avez fait un mois, vous êtes un peu en négatif, vous avez fait ceci, vous n'êtes pas vous êtes en négatif. Chaque mois, vous avez eu un objectif, vous ne l'avez pas atteint. Maintenant, le mois où vous fixez un objectif de profit, peut-être d'atteindre 3000 et de dire, ok, on se voit seulement le mois prochain. Vous avez peut-être eu 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois négatifs. Maintenant, le mois qui devait vous permettre de pouvoir combler tous ces différents mois négatifs précédents, ce mois-là, vous vous arrêtez à peut-être 3%. Pourtant, c'est le seul mois au courant de toute l'année où il y a eu le plus d'opportunités
ajouté qui respectaient, je précise, qui respectaient votre stratégie à la lettre. Donc vous avez eu de très bons trades qui respectaient votre stratégie. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez dit ok, moi ce mois-ci, moi je m'arrête, je vais faire $5,000 de profit et je m'arrête, bim. Mais ensuite peut-être de 5,000, vous aurez pu faire 15,000, $20,000. Et là vous avez laissé de l'argent sur la table. Pourquoi je vais arrêter de trader si ce que je fais respecte mon plan, ce que je fais respecte ma stratégie? Il ne faut pas confondre le fait que je sois dans les émotions et que je gagne de l'argent, que je m'avais fait du n'importe quoi sur le marché. Non, là je suis dans un cas où tout ce que je fais est mesuré, tout ce que je fais respecte ma stratégie. Et moi, si je me fixe un objectif, c'est de l'argent que je vais perdre après. Si j'ai eu un mois où le mois, j'aurais pu faire plus de 20% et que moi, je me suis arrêté en début de semaine, j'ai fait mes 3 R, genre j'ai fait mes 3%. Pourtant, les mois précédents, j'ai eu peut-être des pertes de moins 3% sur le mois, moins 3% sur le mois, moins 4% sur le mois. Vous avez que 4, 3, ça fait combien? Ça fait 10% de perdu. Et là, je fais uniquement 3%. Ça veut dire qu'il me reste encore 7% de perdu. Et là, vous avez laissé 17% parce que le mois, vous avez fait 20%. Vous n'avez que pris 3%. Vous avez laissé 17% qui aurait pu bien combler toutes les pertes qu'il y a eu les mois précédents. Et là, parce que vous avez laissé de l'argent sur la table. Pourquoi? Parce que vous êtes fixé un objectif de profit. Si vous êtes trader, que vous avez un plan précis, une stratégie précise, tradez la stratégie. Parce que quoi, regardez, c'est souvent 2 mois, 3 mois qui gonflent tout le résultat sur toute l'année. Donc, ne laissez pas des mois ou des bénéfices sur le marché parce que vous avez fixé un objectif de mois de tel montant. Non. Donc, comme je l'ai dit, moi, je ne me fixe pas d'objectif de profit au courant du mois pour ne pas laisser de l'argent sur la table. Les seuls objectifs que moi, je me fixe sont les objectifs de perte par jour, par semaine, par mois. C'est tout ce que moi je me fixe. Maintenant, un dernier petit point, ça selon plus les raisons. Regardez un peu que lorsque les propres films avaient les objectifs qu'il fallait atteindre dans un mois, il faut faire 10% en un mois, il faut faire 10%, il faut faire 5% en 2 mois. En fixant ces objectifs-là, les propres films savaient qu'il y a pas mal de personnes qui vont cramer les comptes. Pas mal de personnes vont devoir trader bizarrement. Et à la limite des 1 mois, ils vont cramer leur compte, ils vont perdre le challenge. C'est la raison pour laquelle il y avait ces 10% là sur les propres films. Ces propres films savaient que soit vous n'allez pas atteindre l'objectif, vous allez faire des trades bizarres et vous allez perdre de l'argent et le challenge est annulé. Donc c'était très mental en fait. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous parle. Je vous ai donné les 5 raisons pour lesquelles moi je vous recommande de ne pas vous fixer d'objectifs. Moi je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces différentes raisons. Est-ce que vous pensez du fait de se fixer des objectifs ou pas. Et moi je me ferai un plaisir d'échanger avec vous dans les commentaires. Passez une excellente soirée ou journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Allez, peace.